Il est l'un des personnages médiatiques les plus clivants du milieu. Pourtant, des milliers de personnes l'écoutent chaque soir donner son avis. Une référence pour certains, un incompétent pour d'autres. Mais qui est vraiment Daniel Riolo? À travers notre invité du jour, nous vous offrons une plongée dans l'univers parfois impitoyable des talk shows foot à la télévision et à la radio. Tout de suite dans Around the Goal. La première question que je vais te poser simplement, c'est qu'est-ce qui t'épanouit dans ce métier? Ce que tu fais actuellement? Épanouissement, c'est un mot. C'est de faire. Je sais pas, j'ai pas de réponse à ça, de faire ce que j'aime en fait. Voir des matchs, pouvoir en parler, rencontrer des gens de ce milieu. J'ai l'impression que l'épanouissement, il passe par la prise de conscience de la chance que j'ai en fait. C'est une chance inouïe que je mesure chaque jour, sans jamais me lasser et de ne jamais oublier que j'ai beaucoup de chance. C'est pour ça que je suis jamais... je refuse, en fait j'ai même pas besoin de dire que je refuse de me plaindre, c'est que je ne me plains jamais. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu faisais ce métier-là? Ça t'est déjà arrivé de te poser la question? À la base, moi je suis journaliste, que dans ce métier il y ait des évolutions qui soient différentes. J'ai pas tout le temps fait ça, ça fait 10 ans que je fais ça, un petit peu plus maintenant, enfin quand on dit je fais ça, c'est dans l'émission, donc l'after, mais avant j'ai fait plein d'autres trucs, avant je me suis planté, j'ai commencé à travailler super tard, parce que j'ai longtemps cherché ce qui était le mieux pour moi. Je vais pas me demander pourquoi je fais ça. Je suis journaliste, quoi, voilà, ouais, c'est tout. Je suis journaliste. À un moment, j'ai eu la chance que ce projet qu'on avait avec Gilbert depuis longtemps, on nous offre l'opportunité de le mettre en pratique. Et on l'a fait et ça a marché. Si ça n'avait pas marché, il fera peut-être longtemps que je ferai autre chose, mais je ferai autre chose dans ce métier. Peut-être que je commenterai des matchs, peut-être que je ferai du reportage. Quand tu parles de ton parcours, quel recul tu as justement sur là où tu en es maintenant par rapport à là où tu as démarré? Je veux dire, quel bilan tu peux faire sur ça? Un bilan que les choses se sont passées exactement comme j'aurais eu envie qu'elles se passent. Tout simplement. Que c'est une sorte de... C'est quelque chose que tu peux pas contrôler. De quoi? Tu peux pas contrôler ça. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu l'as c'est pas quelque chose que tu dis, ok, ça s'est passé comme je l'avais prévu, tu vois? Ouais, mais en même temps... Non, j'ai pas dit comme prévu, j'ai dit comme j'aurais aimé. Mais justement. Voilà. Si tu contrôles forcément, parce que la vie, c'est pas, il y a des rencontres, il y a des opportunités, il peut y avoir de la chance. À un moment, j'en ai pas eu, ensuite j'en ai eu. Tu peux provoquer les rencontres, tu peux provoquer la chance. À un moment, il y a plus de hasard. Il faut rencontrer. Comment dire, je sais pas, c'est aussi ton travail qui t'emmène là où tu es, quoi. C'est les efforts que tu fais, c'est ta connaissance, enfin, je veux dire, c'est toi, quoi. On a ce qu'on mérite. Moi, je suis totalement de l'école du mérite, quoi. Je suis pour la méritocratie, et je viens d'en bas, mes parents sont arrivés en France sans rien du tout, je peux pas entendre que c'est du hasard s'ils ont travaillé, s'ils ont offert à leurs enfants la possibilité de faire des études. Tu vois, on vole rien à personne dans la vie, quoi. Il y a peut-être des gens qui volent, mais nous, on n'a rien volé. Tu arrives à rester incroyablement naturel. Et quand on est en face de toi, ça peut être désarmant. Est-ce que tu as conscience qu'il y a toujours ce postulat de, entre guillemets, de la mise en scène? Ça reste quand même un show. En fait, nous, je pense que le succès de l'émission, c'est qu'on n'a jamais fait ça. Il peut pas y avoir de mise en scène avec nous, on l'a jamais fait, on le fait pas. Mais toi? Jamais. Je pense que comment dire, j'ai même pas eu besoin de le chercher. Pour moi, c'était évident que si on n'était pas naturel, ça pourrait bien marcher. Pour moi, la base dans la vie, c'est d'être simple, c'est d'être naturel. C'est pas d'essayer d'être quelqu'un d'autre, de jouer un rôle. On va pas élever comme ça. Non, ça se travaille pas. Il faut pas se la raconter. Il faut pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Il faut être ce qu'on est. Il faut être naturel, c'est tout. Il faut pas chercher le mec qui va sur un plateau, qui pense qu'il va faire le show. Je pense que ça durera un temps. Ça peut durer. Tu te crées un personnage et tout. Mais moi, tous ceux qui me disaient au début, tu te crées un personnage, machin. Mais si ça avait été le cas, ok, 1 an, 2 ans, 3 ans, mais pas plus de 10 ans. Ça n'existe pas.
je veux pas croire ça. Ok, oui, la structure c'est un show parce que c'est dans un média. Et on dit qu'on appelle ça des shows, mais nous, en tout cas, on se comporte pas comme des showman. On peut pas faire ça. C'est impossible. C'est impossible. Mais j'ai tendance à penser. Alors, les seules choses que j'ai essayé de préparer, c'est d'arriver de me dire, ce soir, t'essaies d'être calme. Oui, parce qu'il y a des moments où tu peux pas tout gérer. Ouais. En fait, à la limite, c'est plutôt à l'envers que j'ai essayé de le faire. Ouais. C'est plutôt de me dire, on dit souvent, ouais, faut que tu fasses attention à la forme et tout ça. Il faut pas. Souvent, je me dis, ouais, t'as raison. Et je sais qu'il a raison. Hein. Je sais, on a le droit de s'exprimer plus calmement. On a le droit de pas vociférer, de pas s'énerver et tout. J'adorerais être comme ça. J'aimerais bien avoir un côté un peu plus anglo-saxon. Et donc, ça m'est arrivé finalement de me dire, bon, ce soir, tiens, tu restes un petit peu sobre, tu essaies de sortir des belles phrases, de faire de l'esprit, c'est genre un peu anglais. Et après, en fait, je sais plus. Après, je sais plus, ça peut partir sur n'importe quoi. C'est après, la nature reprend le dessus, je fais pas exprès, c'est parfois incontrôlable. Voilà. Moi, je te connais, et un peu en tout cas, et je t'aime beaucoup parce que je trouve que, en dehors de l'image que parfois les gens qui ne te connaissent pas peuvent avoir qui est totalement faussée de toi, on est d'accord, il y a quand même une vraie part de sensibilité chez toi. Tu es quelqu'un de sensible. Tu connais des gens qui ne sont pas sensibles? Non, mais pas dans ce sens-là. Dans le sens où j'ai un peu parfois l'impression qu'il y a une forme parfois de carapace que tu te mets. Est-ce que c'est pour te protéger? J'en ai aucune. Aucune carapace, il y a aucune... Si les gens veulent penser quoi que ce soit de ce que je suis ou pas, qu'est-ce que tu veux pas les en empêcher, hein? Je vais pas les empêcher de penser. Mais dire quoi? Genre un mec qui dit ouais, s'il s'énerve sur le foot, ça veut dire qu'il s'énerve dans la vie. Ouais, ça veut dire s'il est dur, ça veut dire qu'il est dur dans la vie. Bon, si les gens veulent faire ces liens-là, qu'est-ce que tu veux que je dise, quoi? Qu'est-ce que tu veux que je... Après, je sais, ça amuse. Et moi en plus, je combats pas ça parce que je m'en fous, ça me fait marrer. Ça amuse parfois Jérôme ou Gilbert de me faire passer pour un dur, un mec pas sympa, tout ça. Franchement. Moi, je te parle de moi, par exemple. Quand je suis face à toi à l'antenne, est-ce que tu as l'impression que tu peux être parfois un peu, tu vois, déstabilisant, ou tu vois, parce que tu es imposant, tu vois? Ouais, mais bien sûr. Mais... Moi, le seul truc que je regrette éventuellement, c'est si les gens peuvent se sentir blessés. Ça, j'y peux rien. Ah. Ça, oui, ça peut me gêner, quoi. Bon. Oui, ça me gêne. Après, on peut s'excuser, dire j'aurais pas dû dire ça, ceci ou cela, quoi. Mais bon, voilà. Après, les gens qui me connaissent, ils savent, et puis ceux qui me connaissent pas, comme pour toutes les personnes dans les médias, ils imaginent, ils se font des films, ils pensent que ceci, ils pensent que cela. Moi, je connais pas les gens qui écoutent. Eux, ils me connaissent dans la façade professionnelle, ce qu'on est dans le privé, le rapport avec les gens, tout ça. Je pense que c'est un peu différent, quoi. Après, c'est toujours pareil. Le mec qui passe dans les médias, on imagine plein de trucs. S'il a du succès, on imagine qu'il a plus la tête sur les épaules. Mais ça, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour moi. On imagine toujours plein de trucs sur les gens un peu connus comme moi, moyennement connus ou à très connus. Ce que sont réellement les gens, qui le sait? Il faut les connaître. Moi-même, ça m'est arrivé de rencontrer 1000 personnes très connues, et j'imaginais pas qu'elles pouvaient être comme ça, quoi. Bon, voilà, ça sert à rien de monter des films ou de supputer. Il faut partir du principe qu'on sait pas. Il faut prendre ce que donne la personne dans sa profession. Moi, quand je regarde un acteur au ciné ou quand j'entends un journaliste à la télé, un éditorialiste, je sais pas de savoir comment il est dans sa vie privée, s'il est sympa, s'il est pas sympa. Voilà. Je pense être plutôt sympa, moi. Voilà. Il y en a qui ne doivent pas trouver, mais pas parmi les gens qui me connaissent, non, je pense pas que ça existe. Non. Souvent sur Twitter, ouais. Ça c'est ton... Oui, c'est rien, ça. Non, mais tu as dit que tu allais... Enfin, moi, je me rappelle d'un épisode où tu as dit sur Twitter que tu allais arrêter, que tu allais à un moment donné... C'était... mais effectivement, ça n'a pas beaucoup tenu. Je voulais moins m'énerver sur les gens. Mais je continue de m'énerver sur les gens. C'est pas très simple. Non, mais j'ai du mal à comprendre les mecs qui viennent, qui je dis, mais pourquoi t'écoutes? Et il y a 1000 autres émissions de foot. À la même heure que nous, il y en a 2 autres sur des médias super forts et connus. Absolument. Exact, quoi. Laisse-nous tranquille.
Est-ce que tu crois que ce que tu vas dire va changer quelque chose? Je suis désolé que Twitter donne l'illusion que ta parole sera prise en compte. C'est pas de ma faute, c'est pas moi qui ai inventé Twitter, c'est pas moi Twitter. Si tu crois que parce que tu me dis ferme ta gueule sur un tel ou un tel, ça aura un impact, mais tu te trompes lourdement. En revanche, il est arrivé 1000 fois que sur Twitter, des gens viennent me parler calmement et me donnent un avis que je juge positif. Et là, je pense qu'il y aurait des dizaines de mecs qui pourraient témoigner de l'échange qu'on a eu et là, du réel impact qu'ils ont eu en me disant des trucs intelligents que j'ai retenus. Il y en a 1000. Et je peux pas les convoquer parce que ils sont sur Twitter et tout ça, mais il y en a plein. Les gens savent pas ça. Mais je crois pas qu'il y ait des journalistes. Alors, pour le coup, je crois pas qu'il y ait des journalistes qui aient autant insulté de monde que moi, mais je crois pas qu'il y ait des journalistes qui aient autant parlé en privé avec les gens de Twitter et qui aient construit des trucs. Ouais, on s'est connus grâce à ça. C'est pour ça aussi que je t'en parle. Donc c'est... Encore une fois, je peux pas empêcher les gens d'avoir des idées, de croire des choses et tout. Après, il y a une réalité. En préparant l'émission, je regardais forcément tes apparitions, tout ça. Et je vois qu'il y a des choses qui reviennent, en fait, dans ton propos, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui t'obsèdent? T'as des obsessions? Je sais pas moi, d'une manière générale, je vais te citer des exemples particuliers. Après, tu vas vers le général, évidemment, quand tu veux. Mais Kurzawa, Verratti, tu sais c'est des choses qui sont très récurrentes. Est-ce qu'il y a des choses qui t'obsèdent dans la vie? T'es quelqu'un qui a des obsessions? Ça va être des cas. Si on parle du PSG, il y a des mecs qui reviennent. Alors, Kurzawa, c'est une blague. C'est une blague récurrente que je peux faire avec des joueurs comme ça. Bon, voilà. Ouais, il y a des choses qui sont de l'ordre du second degré, comme Blanc, comme Kurzawa, comme des mecs comme ça, où c'est pour se marrer, où j'aime bien insister là-dessus et tout. Si les gens pensent que c'est sérieux, tout ça, bon, je pense que Kurzawa, il pense que c'est sérieux. C'est normal, ça le touche. Mais voilà, on est là aussi pour ça, parfois on fait marrer. Verratti, c'est parce que c'est un joueur majeur du PSG, donc forcément parfois on en parle. Enfin même on en parle beaucoup. Le milieu de terrain d'Italie, il est assez faible. De Rossi est vieillissant, mais je pense que même à 50 ans, il sera au moins plus vaillant que Verratti. Verratti, c'est une lopette en fait. Il faut le dire clairement. Dès l'hymne, c'était foutu. Il était blanc comme un linge, il savait que tout le monde l'attendait. Il n'avait pas tous ses petits copains du PSG autour de lui, et encore même dans les gros matchs, il faut voir, au PSG. Mais il n'avait pas tous les mecs autour de lui, machin. C'est de lui qu'on attendait la lumière. Il le savait, en Italie, tout le monde l'attend. En Italie, il est loin d'être star et il est loin de faire la ligne de l'actu comme il le fait en France. Et après, c'est vrai que je peux avoir une propension à beaucoup parler d'un truc parce que je sais tellement que j'ai raison que de toute façon, tôt ou tard, tout le monde le saura. Et tout le monde le verra. Mais c'est tout. Ouais. C'est vrai que parfois j'insiste. Je sais tellement que j'ai raison, t'as dit. C'est-à-dire que des fois, t'es tellement persuadé de ça et tu ne te dis pas, ah ouais, c'est vrai, peut-être je peux me tromper. Franchement, ne serait-ce que d'il y a 1 an ou 2 ans, sur l'unanimité absolue autour de ce joueur qui était un génie, et regarde aujourd'hui, ne serait-ce que chez pas mal de consultants, les propos qui sont tenus, les analyses un petit peu plus fines qui sont faites sur lui, son hygiène de vie qui est toujours aussi déplorable. Voilà, je dis, c'est juste une réalité. Après, les gens ne veulent pas entendre que je dis aussi que c'est un mec hyper talentueux, qui a une technique merveilleuse, que par ailleurs j'aime beaucoup. Tu vois, d'ailleurs, tous les gens qui sont à fond dans le communautarisme, qui disent ceci, cela et tout ça, lui, je ne devrais pas y toucher. Hein. Oh là là, il est italien, c'est le petit italien, c'est Marcolino. Il est né là où je suis allé en vacances pendant des années, tu vois. Je pourrais le protéger, aller le voir au camp des loges, parler de sa région que je connais super bien. On pourrait être très proche. Hein. J'aurais pu lui demander 1000 fois de me donner ces petites brochettes qui se fait envoyer des Abruzzes et que j'adore et qu'on ne peut manger que là-bas. Tu vois, si j'avais été bien faux cul, machin, je serais allé le voir. Hein. Non, c'est un joueur de foot, je suis un journaliste, je donne mon avis. Par ailleurs, je l'aime beaucoup. J'estime qu'il fait pas ce qu'il faut pour être à la hauteur de son talent, mais c'est pas grave. Il y a des joueurs de tennis, moi qui adore le tennis, qui avaient, je sais pas si on prend de Monfils à Gasquet, des types qui ont un talent dingue et qui n'ont pas fait la moitié de ce qu'il faut faire pour être plus haut au classement. Ils ont choisi leur vie. Verratti, il a choisi sa vie.
Il est dans un super club, mais je pense pas qu'il soit aussi fort qu'on veut bien le dire. Et je pense qu'il y a énormément de milieux de terrain meilleurs que lui en Europe. C'est uniquement ça que je dis. Alors c'est vrai que parfois la récurrence, et comme j'ai été le premier à le dire, on m'a estampillé comme le dégommeur de Verratti. C'est tout. Mais je pense que j'en ai dit autant de bien. Non, peut-être pas quand même autant de bien que de mal. Non, quand même pas. Mais, parce qu'effectivement, ces derniers temps, ça revient beaucoup. Mais voilà, c'est tout. Mais ça, c'est maintenant. Hein. Mais à l'époque, on me disait que je faisais une fixette sur Ibra. Alors c'est vrai que j'aime bien un mec qui est complètement encensé, voir si ça tient la route ou pas. J'ai jamais aimé ce mec-là. D'abord humainement, et pour moi, un sportif, c'est pas qu'un sportif, il doit y avoir une dimension humaine aussi. Et Ibra est un sale mec. Tu vois, quand ta statue qui est déboulonnée dans ta ville de naissance, je veux dire, c'est même pas la peine. C'est même pas moi qui suis méchant avec lui. Hein. C'est la vie qui est méchante avec lui. Oui, ça veut dire beaucoup de choses sur l'individu. Ça veut dire tellement de choses sur l'individu. Ouais. Et à l'époque, je disais juste, dès qu'il a signé au PSG, vous verrez, il va vous faire gagner les championnats. Il mettra une tonne de buts en championnat. Il sera très fort en club, d'autant que le club survole le championnat. En Coupe d'Europe, il ne vous mènera jamais nulle part. Est-ce que les faits m'ont donné tort? Et je l'ai dit dès qu'il a signé. Non, ça m'a donné raison. Voilà, c'est tout. Il me disait, tu fais une fixette sur Bielsa. Ouais, bah Bielsa, moi, tout ce que je disais, c'est partout où il va, ce mec est adoré. Partout où il va, ce mec laisse un grand souvenir à ses joueurs. Partout où il va, ses confrères l'adorent. Partout où il va, il laisse une trace. C'est exactement ce qui se passe partout. À l'OM, on l'aime encore. À Leeds, on n'en parle même pas. Il le suradore. Voilà, c'est tout. Et les mecs vont rentrer dedans, non, mais vous avez tort. Au final, vous avez tort. Au final, il y a des faits. Les faits parlent. C'est tout. Il y a des trucs. La seule chose, peut-être, en disant où il y a plus de mal, mais c'est parce que ça rejoint un peu ma philosophie sur le foot et tout, c'est un peu le foot de Deschamps. C'est là où, effectivement, bon, j'ai plus de mal à admettre, parce que j'aime pas trop cette façon de jouer, mais bon. Après, tu vois que tu reviens à chaque fois. Après, j'ai toujours dit, ce mec est un puits de science. Ouais. Ce mec, c'est tout ce qu'il faut faire pour gagner. J'aime pas comment il gagne, mais de ce côté-là, qu'on vienne pas me dire que j'ai jamais dit que c'était un puits de science, c'était même le surnom que je lui donnais. Je voulais te demander un truc par rapport à... On parlait de la notion de divertissement, etc. Est-ce que tu as tendance à penser que ton avis à l'antenne va, par exemple, être influent sur l'avis que la plupart des gens vont avoir, par exemple, d'un joueur? Tu te dis, bah voilà, ce joueur-là, est-ce que tu sens que toi, tu as un pouvoir médiatique, en fait, par rapport à ça? Je me pose pas du tout la question. J'en sais rien. Qu'est-ce que... Mais justement, je me donne ton avis. Mais je me suis jamais renseigné pour savoir si oui. J'écoute pas les autres émissions pour savoir si effectivement ils répètent des trucs qu'on a dit. Je m'en soucie pas. Je m'en soucie pas parce que je te dis, quand je fais pas l'émission, je coupe par rapport à ce monde-là. J'essaie de faire autre chose. Je sais que les gens, en tout cas l'émission marche très très fort, donc je sais qu'on va écouter. Je sais qu'on vient piquer des gens de chez nous, donc j'imagine qu'on doit nous écouter, tu vois, pour prendre des gens de chez nous, c'est qu'on doit aimer. Il n'y a que Gilbert et moi qu'on touche pas finalement, parce qu'on ne peut pas nous sortir de toute façon. Donc, une fois on a essayé. À l'été 2016, l'équipe a essayé de me proposer quelque chose, de bien d'ailleurs, de très très bien d'ailleurs. J'y suis pas allé, j'ai renoncé. J'ai failli, hein, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit que c'était peut-être un moment important et tout. Donc j'ai pas donné suite, quoi. Comment pas de changement de club, j'ai gardé le même maillot. Ce que je trouve fascinant, c'est qu'après autant de temps à parler de ce sujet, à être dans le milieu justement du talk show foot, tu gardes le feu. Tu gardes cette passion. Même si je sais que... Alors ça, c'est le truc qui me fait le plus peur. C'est est-ce qu'un jour, ouais, je vais me lever et ça va s'arrêter? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais que j'en ai eu peur très vite. Au bout de 3-4 ans, et si un matin je me lève, j'ai plus envie... et je me dis que je suis trop vieux pour venir parler foot parce que je vais être déconnecté, ou parce que ceci, ou parce que cela, ou parce que... toujours j'ai cette angoisse-là. Je l'ai encore. Hein. Et à chaque fois, il était plutôt rassurant. Mais ça va pas, tant que tu es passionné, tant que ce que tu fais te plaît, il n'y a aucun problème. Il me dit, regarde les grosses têtes, ça fait 40 ans qu'ils sont à l'antenne. C'est vrai. Il me dit, bon, je ne sais pas si j'ai envie d'être comparé aux grosses têtes, mais bon, après tout, Philippe Bouvard, qui a dirigé les grosses têtes pendant des années, est un type absolument admirable et un très grand journaliste. Donc, bon, écoute, pourquoi pas, continuons, puis on verra bien. Ouais, c'est ça, exactement. Continuons, puis on verra bien. Voilà. Si tu sors de la matrice, entre guillemets, médiatique, si tu perds le feu, tu sors justement de cette matrice, ou alors tu restes dedans et tu fais autre chose?
Je vois pas ce que je pourrais faire. Ouais. Bah, je serais dans une rédac, peut-être qu'on me donnera un rôle de chef. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais. Peut-être, hein, j'en sais rien. Peut-être qu'on me dira, tu diriges une rédac, peut-être qu'on me dira. Franchement, j'en sais rien. Au fond, c'est un peu comme un artiste. Hein. J'en parlais Alors, avec. Mais si j'arrête complètement, Ouais. si je dois faire complètement autre chose, j'ouvre mon resto. Ah, c'est bien, reste de quoi? Italien, je suppose. Ouais. Et si tu avais un message à adresser vraiment aux gens qui t'écoutent, le message que tu veux, vraiment, qui vient de plus profond de toi-même. J'ai pas besoin de réfléchir 1000 ans. Déjà, moi, je suis pas très compliqué. Le seul truc, c'est ça fait plus de 10 ans que ça dure. Continuez à écouter l'after parce que de toute façon, vous ne trouverez jamais mieux. C'est magnifique, c'est parfait. Merci Daniel. Merci Ben, t'es le meilleur. Voilà. I run the call.